Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais essayer de faire une vidéo où je vous parle parce qu'on me dit souvent que je fais pas assez de vidéos où je parle. C'est répétitif, mais ça sert à rien, c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous parler d'un point super important et c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour arriver à évoluer dans le milieu du fitness et c'est quelque chose que les gens ne prennent pas forcément en compte dès le départ et c'est une erreur assez importante parce que ça peut vous faire faillir et même vous faire arrêter quand vous arrivez à une sorte de période de stagnation. Donc ce qui est vraiment important dans le sport et même dans la vie de tous les jours, c'est être positif. Donc ça paraît simple, quand on dit ça, oui, les gens rigolent, mais être positif, c'est pas si évident que ça, surtout quand on a des problèmes, quand il se passe des choses dans votre vie et quand vous vous retrouvez dans des situations qui sont assez difficiles. Et dans le sport, ça arrive aussi parce que bien évidemment, le sport, c'est pas forcément facile tout le temps. On peut être amené à avoir des difficultés, à avoir une sorte de période de stagnation où on a l'impression que il se passe rien, qu'on n'avance pas, que finalement ça sert à rien. Et la plupart des gens justement lâchent à cette période. D'où vraiment l'importance d'être positif. Donc aujourd'hui, je vais vous parler justement de ça et c'est vraiment un point important pour moi parce que c'est ce qui a beaucoup changé ma vie. Je voyais les choses aussi très négatives de base. J'étais quelqu'un qui était assez pessimiste et c'est assez difficile de voir le bien dans le mal, même dans le pire des situations. Donc il y a des points importants pour être positif, c'est simple. C'est si vous avez difficulté, quelque chose, que ce soit par exemple une difficulté professionnelle, un accident, je sais pas moi, un problème d'argent, c'est quelque chose, un facteur négatif. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a ce problème qui arrive, donc bien sûr, vous allez avoir des pensées négatives. Et après les pensées négatives, du coup, vous allez avoir des réactions négatives. Et c'est là où il faut justement voir les choses différemment et changer ce schéma. Donc, pour changer ce schéma, ce qui est important, j'ai fait des notes au cas où, pour vraiment rien oublier. Ce qui est important, c'est entre le moment où vous avez des pensées négatives et le moment où vous avez des réactions négatives, là, il faut rajouter quelque chose d'important, ce qu'on appelle l'acceptation. Donc, si maintenant vous avez un échec au travail par exemple, ou dans le sport, on va plutôt parler de sport, si maintenant vous arrivez à une période où vous avez vraiment l'impression qu'il ne se passe rien, donc vous avez une sorte de problème, donc vous allez avoir des pensées négatives. Vous allez vous dire, oh merde, putain, fais chier, j'avance pas, j'évolue pas, c'est la merde. Et à partir de là, vous pouvez avoir une réaction négative, c'est-à-dire que vous allez tout simplement abandonner. Vous allez vous dire, ah bah de toute façon, ça marche pas, ça sert à rien, autant laisser tomber, c'est pas fait pour moi, machin. Ça, c'est les gens qui sont négatifs. Donc si maintenant vous allez partir à partir des pensées négatives, arriver à l'acceptation, donc à partir de là, vous pouvez vous poser les bonnes questions qui peuvent vous permettre justement de parer les réactions négatives et d'avoir des réactions positives. Plus ou moins, ça dépend des cas. Bien évidemment, les gens qui sont très négatifs vont tout de suite me parler, oui mais dans la vie, si maintenant on perd quelqu'un, s'il y a un décès, oui c'est sûr que l'acceptation prend un certain temps, ça dépend des événements. Je vais pas vous dire, ouais, soyez positif si vous êtes en deuil, non, c'est sûr que c'est pas évident. Mais être négatif dans ce genre de réaction, enfin dans ce genre de situation extrême, c'est quelque chose qui peut vous amener encore plus bas. Alors honnêtement, même dans ce genre de situation, l'acceptation qui peut être très longue, voilà, dans l'extrême, ça peut durer des années, mais vous avez besoin de cette étape pour justement arriver à faire votre deuil et avancer. Donc on va revenir au sport. Donc voilà, vous êtes dans cette période de stagnation où vous dites ouais mais ça sert à rien. Dans votre tête, vous avez ces pensées négatives, ça sert à rien. Donc l'acceptation. À partir du moment où on accepte que en ce moment il ne se passe rien, on va essayer de se poser des questions. Donc les questions, en général, c'est 3 questions que vous pouvez vous poser à voir si une des 3 correspond. Donc la première, c'est l'opportunité. Savoir si la situation dans laquelle vous êtes peut vous apporter une opportunité. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est l'apprentissage.
Est-ce que ça peut vous apprendre quelque chose? Dans la situation du fitness, quand vous avez une période de stagnation, l'apprentissage, ça peut être important. C'est-à-dire qu'il faut peut-être vous remettre en question et regarder si vous ne devez pas justement chercher à vous informer, à, quitte à relire des bouquins ou faire des choses comme ça, mais reprendre un petit peu les leçons, essayer de revoir les choses et pas rester tout simplement dans ces pensées négatives où vous dites voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, je peux rien faire. Ça, c'est pas vrai. On peut toujours faire quelque chose. Donc, ça, c'est vraiment par rapport à l'apprentissage. Qu'est-ce que j'ai appris justement de cette période de stagnation? Et la troisième question, c'est qu'est-ce qu'il y a de positif? Ce qu'il y a de positif, par exemple, dans une période de stagnation, c'est que c'est un moment où vous pouvez justement vous remettre en question, revoir les choses et même, qui sait, vous améliorer et encore plus vite évoluer par la suite parce que vous aurez compris le problème. Donc ces questions sont importantes. Il faut savoir qu'en général, et même moi je parle avec ma propre expérience, 90% des choses qui nous entourent sont négatives. Donc que ce soit dans la vie de tous les jours, voilà, la plupart des gens sont négatifs. On est souvent entouré de personnes comme ça. Et ça, c'est des personnes qui ont tendance à nous tirer vers le bas. Moi, c'est ce que j'ai eu. Donc j'ai dû justement m'éloigner de toutes ces personnes qui me tiraient vers le bas pour arriver à me concentrer vers les choses qui pouvaient me permettre d'évoluer en positif. Donc vraiment d'aller vers le haut. Et c'est dans toutes ces situations-là, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est d'arriver déjà à vous éloigner de tout ce qui est négatif et vous concentrer sur le positif. Donc ça peut être pour le sport, ça peut être pour tout, pour la vie de tous les jours. Mais prenez conscience déjà de ce que vous avez, même si c'est les petites choses simples de la vie. Si maintenant vous avez, je sais pas moi, un accident de voiture et que votre voiture elle est cassée, pensez au positif, dites-vous ça aurait pu être pire, finalement j'ai rien, moi je suis bien, je suis en pleine forme, j'ai rien, c'est juste du matériel. Essayez de voir, même dans les pires situations, quelque chose qui peut vous permettre justement de franchir plus facilement ce cap qui est difficile. Donc voilà, ça c'était vraiment, j'en perds mes mots, c'était vraiment ma petite explication, mon petite astuce, et pour moi le mental, c'est vraiment, dans le fitness, c'est vraiment très très important. C'est pour ça que quand je discute avec des gens, souvent les gens rigolent même, mais je leur dis voilà, il faut aussi travailler son mental, même plus finalement que le corps, parce que si son mental il suit pas, le corps il suivra pas non plus. Donc voilà. Je vous ai dit à peu près tout ce que je pensais, j'ai essayé de vous faire une version courte et une version bien élaborée, d'où les notes. En tout cas, si vous avez envie de me laisser un commentaire, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre et je vous dis à bientôt et bye.